Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, je vous présente une hache de la marque Woox. Deux petits mots sur la marque Woox, deux petits mots sur cette hache AX1. On est véritablement sur une hache haut de gamme. Au passage, je remercie le site Knives and Tools de m'avoir envoyé la hache. Je regarde très régulièrement les nouveautés qui sortent à droite et à gauche. Et quand j'ai vu cette nouveauté sur le site Knives and Tools, la première chose qui m'a interpellé, c'est le tarif. Puisqu'on est sur une hache qui coûte 250 €. Et je me suis demandé, qu'est-ce qui peut justifier, alors aussi belle soit-elle, qu'une hache puisse coûter 250 €. Alors la marque Woox, c'est une marque américaine basée en Caroline du Nord, dans la ville de Hickory. Alors c'est assez drôle puisque le manche est également en Hickory. La fabrication est italienne, c'est un peu en même temps du Made in USA et du Made in Italy, puisque la tête, le cuir ici est fabriqué en Italie et c'est assemblé, puisque c'est du bois américain, tout ça c'est assemblé aux États-Unis. Donc quand on reçoit la hache, on a une très belle boîte. Alors, rien à dire, je ne vous ai pas ramené la boîte aujourd'hui, mais c'est une boîte qui est magnifique. On prend la hache, la hache est nue hein, comme ça, et on cherche un étui. Donc on regarde un petit peu dans la boîte, et en fait la hache est livrée sans étui. Et là, c'est deuxième fois que je suis interpellé. En plus, je me dis, mais comment ça, il n'y a pas d'étui livré avec la... Eh ben non. L'étui, c'est une option supplémentaire à 70 €. Alors 70 €, c'est un très bel étui en cuir. Mais j'aurais simplement juste un petit étui cuir ou même en plastique, peu importe, histoire de protéger le tranchant lors du transport, ou même quand on l'arrange chez soi pour éviter qu'elle s'abîme ou qu'on se coupe quand on prend la hache. Non, il n'y a pas d'étui avec. Et je trouve qu'à ce prix-là, à 250 €, c'est franchement dommage de ne pas nous avoir foutu, de ne pas nous avoir mis ne serait-ce qu'un tout petit étui, histoire de protéger le tranchant. Toutes les autres marques que je peux connaître, alors Grand Force Brooks, Waterlings, vous avez Ultafort, à chaque fois vous avez ne serait-ce qu'un petit étui, Fiskars, un petit étui pour protéger le tranchant, et ça je trouve qu'à ce tarif là c'est franchement dommage. Alors une fois qu'on a passé ce petit moment de déconvenu, parce que j'avoue que c'est vraiment un petit moment de déconvenu, on prend la hache dans les mains et là on fait waouh. Effectivement, j'ai bel et bien eu cet effet waouh, la hache est juste magnifique. Elle est sublime. On est sur une hache qui mesure 40 cm et j'aime bien ces haches de 40 cm, alors Woox ou une autre marque, puisque finalement on est entre la hachette, hache dont on va se servir à une seule main. Les hachettes, c'est pas fait pour taper à deux mains, et c'est la taille intermédiaire avec les grandes haches de bûcheron pour aller fendre du bois et fendre des bûches toute la journée. Avec 40 cm, on est un petit peu dans le meilleur des deux mondes. À la fois, on va pouvoir s'en servir à une seule main, puisque c'est pas trop lourd et c'est pas trop long, mais à la fois, on va pouvoir s'en servir à deux mains pour des tâches un peu plus costauds et pour moins se fatiguer. Et ça, je trouve que c'est pas mal. Voilà, 40 cm, c'est vraiment pour moi la hache polyvalente. Vous savez que j'aime bien ce mot-là, mais voilà, c'est vraiment une hache qui est polyvalente. Et comme je vous ai dit, la hache pèse... Enfin, je vous ai dit que c'était pas trop lourd, 920 grammes. Effectivement, quand on la prend en main pour la première fois, on se dit, tiens, c'est pas excessivement lourd, du coup, ça va être un gros plus pour le transport. Ce qui aurait été un gros plus, c'est de nous mettre un étui avec la hache. Bon, allez, j'arrête, mais vous avez compris un peu. Mais c'est vrai qu'avec 920 grammes, la tête pèse 600 grammes, donc bien évidemment, le poids, il est sur l'avant, mais c'est pas excessivement lourd. Du coup, la hache va être assez facilement transportable. C'est pas une hache qui pèse 1,5 kg. Des haches énormes avec un fer énorme qui rajoute énormément de poids à la hache, donc ça, c'est plutôt pas mal. On est sur un tranchant de 8 cm, donc on est sur un tranchant légèrement supérieur à la petite hachette. Également, comme je vous dis, on est vraiment dans la hache, entre la hachette et entre la grosse hache de bûcheron. On est ici à l'extrémité du manche, sur une sorte de marteau en forme de diamant, et ça va nous permettre de taper, comme on ferait avec un marteau. Enfoncer des sardines, peut-être pas forcément, on va plutôt servir de cette partie-là, ou également comme d'un marteau, mais ça nous permet, alors les Américains sur le site, ils marquent Tomahawk, vous savez, ça fait un peu hache de guerre. Alors nous, on s'en servira pas comme ça, mais bon, il y a le mérite, ça nous offre une petite option supplémentaire par rapport à des haches un petit peu plus classiques. Vous avez ici cette partie métallique, un trou pour y passer une dragonne, et vous l'aurez remarqué tout de suite, c'est cette protection en cuir. Vous voyez ici, c'est marqué Made in Italy, et c'est vrai que déjà esthétiquement, ça rajoute un petit plus à la hache, et ça change un peu des manches. Moi, je mettais de la paracorde à l'époque pour protéger mon manche, et c'est vrai qu'on a souvent, pour ceux qui utilisent des haches, en tout cas, quand vous ripez un petit peu, quand vous ratez votre cible, la première chose qui morfle, c'est ici, c'est le bois, c'est le hickory, et c'est vrai que ça peut vite s'abîmer, et le fait qu'il y ait cette protection en cuir
du plus bel effet, hein. Esthétiquement, c'est juste magnifique. Après, vous pouvez l'enlever, hein, comme ça glisse, hein, si vous aimez pas. Mais c'est vrai que cette protection, voilà, je trouve que ça rajoute vraiment un cachet, un côté un peu plus... C'est une hache qui à la fois est assez classique, puisqu'on est sur un manche en bois, mais à la fois un côté... Et puis, avec le truc en cuir, mais à la fois aussi moderne de par cette forme de manche, et je reviens sur cette forme de manche que j'adore, et finalement c'est ce qui fait toute la différence par rapport à d'autres types de manches. Et puis cette tête, alors ici on est sur de l'acier, c'est du 10-45, donc acier au carbone, un acier qui va rouiller, d'où ce revêtement serre à côte, et ça c'est pas mal. Donc on a ce côté un peu tradition manche en bois, et puis ce côté un peu plus moderne avec le revêtement serre à côte qui va protéger l'acier pour pas que ça rouille, et puis vous avez juste finalement le tranchant qui va être exposé. Donc là par contre il va falloir en prendre soin. Après sur la qualité de fabrication, vous allez me dire heureusement à ce tarif là, mais heureusement effectivement il n'y a vraiment rien à dire, même le manche il a été hyper travaillé. Mais on n'est pas sur des manches, je vais dire ovales comme ici. Ici vous avez un plat sur le dessus, un peu de jimping, enfin des cannelures. Ici c'est plus anecdotique ou pour vous dire où positionner votre pouce, mais sur le dessus c'est plat, et c'est vrai que ça va être pas mal lorsqu'il va s'agir de, voyez, des petits travails de détail. Non, c'est vraiment une très très belle hache. Dernière chose à savoir, avant de voir véritablement ce qu'elle a dans le ventre, mais je pense que ça a son importance, c'est sur la forme du tranchant. Sur des haches un peu plus classiques, comme ici sur la Wetterlings, brute de forge, on est sur un tranchant convexe. Je ne sais pas si ça va bien se voir à la caméra, mais vous voyez, le tranchant est vraiment véritablement convexe, alors que sur la Wuchs, on est sur un tranchant beaucoup plus conventionnel, beaucoup plus classique. C'est un tranchant en V comme on peut retrouver sur la plupart de ces couteaux. Alors est-ce que ça va avoir une incidence lorsqu'on va couper? Pas forcément, puisqu'on n'est pas sur un couteau, on est sur une hache, donc on va avoir bien beaucoup plus de force, et c'est la tête qui va taper. Maintenant, je pense que dans la durabilité du tranchant, on aura un tranchant plus durable sur un tranchant convexe, et ça se comprend assez facilement puisque vous avez plus d'acier derrière le tranchant. Par contre, pour affûter sa hache sur le terrain, ça sera certainement plus facile d'affûter une Wuchs avec un tranchant classique que d'aller affûter un tranchant convexe sur le terrain, encore une fois, comme avec cette Wetterlings. Voyons voir ce qu'elle a dans le ventre, et je suis très curieux de voir comment va tenir ce fil. Je suis, vous avez vu sur ma petite Wetterlings, habitué aux haches avec des tranchants convexes, avec un tranchant qui tient le coup, et ici sur un tranchant plus classique, je suis vraiment curieux de voir si elle va encaisser les chocs et voir l'état du tranchant une fois que je serai passé, et je vais le faire, hein, je serai passé à travers ce tronc d'arbre, mort bien évidemment, mais hyper sec puisque surélevé du sol, et vous voyez, ça fait la circonférence, voilà, ça fait aller entre 15 cm on va dire de diamètre pour ce tronc. Et donc je vais alterner coupe à deux mains pour commencer, et ensuite coupe à une main. Et comme je vous ai dit, c'est ça que j'aime bien dans ces haches, c'est vraiment ce côté polyvalent où on peut taper à deux mains pour la force et après à une main pour peut-être un peu plus de précision. En tout cas, comme ça, premier ressenti, c'est que ça pénètre vraiment dans le bois. Comme je vous ai dit, hein, au début, on n'est pas sur un tranchant convexe, donc ça risque également de rentrer un peu mieux dans le bois. La question, c'est surtout sur la tenue du tranchant à la fin. Alors j'ai la partie cuir qui se barre. C'est con parce que c'est quand même prévu pour encaisser les chocs si je rate la cible. Mais comme ça, hein, je m'arrête là. Après je vais faire à une main, mais là comme ça, premier ressenti c'est waouh, purée que c'est efficace. Le bois il est quand même c'est super sec. Je pensais que ça allait plutôt rebondir, vous voyez, plutôt que de pénétrer, mais non, à chaque coup ça rentre vraiment bien dans le bois. Et ça c'est là, c'est la forme du tranchant qui est pour beaucoup. Et puis cette prise en main là à deux mains, vous voyez, faudrait pas qu'elle soit plus petite, hein, ça c'est certain. Mais on y arrive quand même, hein.
la hache, ça rebondit absolument pas. J'avais vraiment peur hein, que ça rebondisse. Ça m'est déjà arrivé sur d'autres haches que le bois tellement sec comme ça a tendance à bounce. Vous voyez, ça rebondit alors que là, pas du tout. Putain, c'est efficace! Voilà. Mission accomplie. Premier ressenti comme ça, c'est efficacité, c'est clair. Hein, ça, vous avez vu, hein, même si à la fin ça rebondissait un petit peu puisque le bois était fondu, là il s'est bien fondu sur toute la longueur. Mais sur la première partie là, mais vraiment ça, vraiment efficace, ça rentre dans le bois. Très confortable, deux mains, une main, finalement j'ai quasiment tout fait à deux mains parce que c'était quand même moins fatigant qu'à une main. Logique, mais très confortable, aucune vibration dans le manche. Et ça c'est vraiment essentiel pour moi, voilà, ou pour vous aussi j'imagine lorsque vous coupez du bois, hein, il ne faut pas qu'il y ait des vibrations qui remontent dans votre bras. Donc vraiment hyper confortable, hyper efficace. Maintenant comme je vous ai dit, c'est le quid, c'est et l'état du tranchant. Et je vous montre l'état du tranchant. En même temps je regarde avec vous et j'ai l'impression comme ça à première vue qu'il n'a pas bougé. Il y a un peu de reflet supplémentaire, c'est-à-dire qu'il a un petit peu roulé, mais c'est tout à fait normal avec ce que je lui ai mis sur du bois hyper sec. Mais honnêtement, là, il n'y a pas de chips, il n'y a pas d'accro. C'est un tranchant quand même plus fragile qu'un tranchant convexe. Hein. On est sur un tranchant un tranchant classique en V. Et j'avais vraiment peur de retrouver un tranchant avec plein de petits micro-chips et plein de petits accros sur la lame. Et en fait, là, mais pas du tout. On est sur un tranchant qui est super propre. Certes, on voit qu'il a travaillé, mais qui est tout à fait réutilisable. Et je vais vous montrer d'ailleurs sur du petit bois, du petit feather stick sans aiguisage, hein, ce qu'il est encore capable de faire. Et pour moi, voilà, ça c'est vraiment gage de qualité. Je vais vous montrer quelques images puisque j'ai essayé tant bien que mal, avec beaucoup d'optimisme en tout cas, ou un peu du n'importe quoi, de passer à travers cette bûche. Je n'ai pas réussi et j'abandonne. C'est pas dans mon habitude d'abandonner, mais là je sais qu'elle n'en est pas capable cette hache. Elle n'est pas conçue, et je le savais par rapport à la forme du fer, elle n'est pas conçue pour de la grosse refente. La forme du fer, vous voyez, on est vraiment sur un fer qui est assez fin. Il y a des fers, hein, des haches qui sont conçues pour ce type de tâche, pour fendre du bois avec des fers beaucoup plus évasés. Celle-ci n'est pas conçue pour ça, c'est vraiment la hache de bushcraft. La hache conçue pour travailler autour du camp, dans votre jardin, pour du petit travail sur du petit branchage, un petit arbuste, de la petite refente, un peu de feather stick si vous voulez vous amuser, mais absolument pas pour le gros travail. Elle n'est pas conçue pour ça. Néanmoins, elle est hyper efficace, et ça c'est dû aussi à la forme de son fer et à la forme du tranchant, puisque le fait d'avoir un tranchant fin, effectivement pour de la refente, ça peut être un inconvénient, mais lorsqu'il s'agit de pénétrer dans le bois et de couper, cette WOOX AX1 fait de l'excellent travail. Alors, le fait qu'elle soit relativement légère, je rappelle, hein, le fer ne fait que 600 grammes, et ben ça va nous permettre de travailler à une main relativement longtemps, sans trop de fatigue. Vous voyez, en se rapprochant du fer, ici on a quand même une bonne prise en main, assez agréable. Et avec cette qualité de tranchant que je vous ai montré précédemment, honnêtement, ça coupe encore très très bien. Et ça va nous permettre de faire des petits copeaux, pourquoi pas vous tailler une pointe. Encore une fois, tout ce dont vous aurez besoin autour d'un camp. Si vous n'aviez pas de couteau sur vous et si vous n'aviez que cette hache, elle serait tout à fait capable, encore, vous voyez, de vous dépanner et de couper du bois. Et c'est plutôt agréable, hein. Encore une fois, je ressens aucune vibration dans le manche. Ce qui va nous permettre de travailler assez longtemps. Et 40 cm, vous voyez, j'ai pas trop de manche derrière qui va me gêner ou qui va rentrer en contact avec mes jambes. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment sympa comme taille de hache. Vous voyez, on arrive quand même à relever des petits copeaux, à faire du petit travail de détail. Ce qui est quand même
assez remarquable pour une hache qui fait quand même presque 1 kg. Mais là, je vous avouerai que... ouais. Super efficace. Hein. Et là, on est sur du bois qui est quand même super sec. Hein. Encore une fois. C'est pas du petit bois vert hein, qui se coupe en 2 secondes. Donc, voilà. Vraiment une hache polyvalente à souhait. Hein. Pour conclure, sur cette hache, je ne vais pas dire que le tarif est justifié, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'il lui manque 2-3 petites choses afin de réellement justifier ce tarif de 250 €. Ce qui lui manque en premier, vous le savez, c'est un étui. Cuir, plastique, Kydex, je m'en fous, mais mettez-lui un étui. Enfin, pour moi, c'est inadmissible qu'à ce prix-là, on n'ait pas une hache avec un étui pour protéger au moins le tranchant. Deuxième chose, c'est cette protection. J'avais beaucoup d'espoir dans cette protection en cuir, puisque je trouve que l'idée était très bonne de nous livrer une hache avec une protection. Ça, c'est bien plus joli que lorsque je mets de la paracorde autour du manche, mais malheureusement, à cause de ces rivets en métal, ça a plutôt abîmé le manche que ça ne l'a protégé. Et ça, je trouve que c'est bien dommage. Il suffit de foutre autre chose que des rivets en métal et le problème est résolu. Dernière chose, et je m'en suis aperçu un petit peu vers la fin, c'est lorsque vous rapprochez votre main du fer, pour le petit travail de détail, ici on est sur des arêtes qui sont légèrement saillantes. Même si le revêtement va adoucir un petit peu les arêtes, malgré tout, j'ai quand même l'index contre... Et ça peut être douloureux. Donc c'est pas grand chose, vous allez me dire. Vous me dites, mettez un étui, vous changez un petit peu ce système d'attache de la protection, vous arrondissez, à mon sens encore une fois, les arêtes ici pour vraiment avoir une prise en main très confortable lorsqu'on est proche du fer, et le tour est joué, et là, j'aurais pu dire qu'on était sur un tarif qui, à mon sens, était justifié. Puisqu'on est sur une hache, alors que je trouve magnifique, et la qualité est bel et bien au rendez-vous. Regardez le revêtement, il n'a absolument pas bougé, et j'ai bourriné pendant une demi-heure sur cette foutue bûche que je n'ai jamais réussi à... Enfin, j'ai jamais réussi à la fendre, mais je veux dire, le revêtement n'a absolument pas bougé. Pareil au niveau du tranchant. Le tranchant... Certes, c'est pas le tranchant, mais il n'a pas bougé. Il n'y a pas de chips, il n'y a pas de déformation trop prononcée. Donc ça me fait dire qu'on est sur un traitement de qualité. On est sur une hache de qualité. Le manche, j'adore. Cette forme de manche, c'est génial pour travailler à 2 mains, pour travailler à 1 main, même si là, effectivement, les arêtes auraient mérité d'être un petit peu arrondies, histoire qu'on puisse vraiment avoir une hache polyvalente à souhait. Et puis le fait qu'il y ait un marteau, même si je m'en suis pas servi aujourd'hui, c'est toujours un plus d'avoir une option supplémentaire. Donc vraiment très content de cette hache. Malheureusement, elle coûte un peu cher pour ce qu'elle nous propose, mais je ne dis pas mon dernier mot avec la marque Woox. Il y a une Woox volante, qui coûte moins cher que celle-ci, 110 €, un petit peu plus petite également, 35 cm, qui est aussi agréée, alors je crois qu'elle a la norme pour la Axe Throwing Federation, donc c'est aussi une hache de lancer. Je vous mets une photo de cette Woox volante, qui me paraît être aussi également un excellent choix, et aussi bien moins cher que cette AX1. Alors, elle offre pas toutes ces petites options supplémentaires, mais on vient de voir que finalement, ces petites options supplémentaires qui nous facturent comme il faut chez Woox, ne sont pas forcément nécessaires et ne font pas forcément leur travail. Voilà. Je vais m'arrêter ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteaux. Salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.